Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'octobre 2023. Alors, pour vos énergies générales, je vais prendre l'oracle G, que je compléterai avec un petit message de l'oracle de l'heure des sorcières. Et enfin, pour vos énergies sentimentales, j'utiliserai le petit Lenormand Gilded Rêverie. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par vos énergies générales pour les Gémeaux. Alors n'oubliez pas que ce sont que des énergies, d'accord? Si vous ne vous sentez pas concerné par la situation, inutile d'essayer à tout prix à l'adapter, hein? Comme d'habitude, hein, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Alors, allons-y. Gémeaux général. Alors, on a une trahison. On a une trahison, une déception. Ça peut être une tromperie aussi. Quelqu'un vous fait un coup dans le dos, comme on dit. On a le cadeau. D'accord. Alors, est-ce que le fait de subir une trahison vous permet finalement d'y voir plus clair et de pouvoir justement écarter cette personne de votre vie? Parce qu'avec le cadeau, c'est quelque chose qui est bénéfique finalement. Est-ce que ça vous permet aussi d'ouvrir les yeux sur quelque chose, une situation ou quelqu'un? On a la ville. La ville, ça peut être soit un bâtiment administratif, ça peut être votre entourage proche aussi, et ça peut être aussi synonyme de stress. D'accord? Alors, est-ce que c'est cette trahison qui vous stresse? Mais on vous dit que c'est quand même, finalement, avec le recul, ce sera bénéfique. On a la carte de la chauve-souris. Elle est à l'envers d'ailleurs. Hop. La carte de la chauve-souris, c'est la perte et le vol. L'abus de confiance aussi. Est-ce qu'une personne a abusé de votre confiance et du coup vous vous sentez trahi? Est-ce que vous avez peur de perdre quelqu'un ou quelque chose? Est-ce que vous avez peur de perdre un contrat de travail, de perdre la personne de votre cœur, un ami, une amie, une personne de votre entourage, de ne pas réussir à élaborer un projet personnel aussi? Ça peut être uniquement des peurs, hein. La trahison n'est pas forcément vécue. Est-ce que vous avez peur justement de ne pas y arriver et que c'est ça qui vous stresse? Est-ce que vous avez peur que s'il y a des démarches administratives, que ça n'aboutisse pas comme vous le souhaitez? On a la carte du serpent. Alors le serpent, c'est une personne de votre entourage. C'est quelqu'un qui est médisant, qui est jaloux, envieux, qui raconte des choses pas très sympathiques sur vous. Ça peut être quelqu'un qui ment aussi sur vous, sur votre personnalité, sur vos actes, d'accord? Donc peut-être que par rapport à ça, par rapport au cancan, à la méchanceté des autres, vous avez peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Du coup, vous vous sentez trahi par cette personne. Et finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça vous permettra justement de faire un tri dans votre vie. Et finalement, on vous dit que c'est un cadeau qu'on vous fait. Même si l'épreuve n'est pas forcément agréable, hein. On va voir les autres cartes. Moi, je pense que c'est beaucoup de peur. Il y a des peurs, il y a du stress là, hein, de toute façon. Alors, Gémeaux, elle est là. On a les doutes, et oui, on se pose des questions. Ça peut être sentimentalement aussi, hein, bien sûr. Hein, d'accord? Peut-être que vous avez peur de perdre la personne en face de vous. La personne de votre cœur, la personne que vous venez de rencontrer. Qu'on raconte des choses désagréables sur votre compte et que cette personne s'en aille. On vous dit avec la carte du coquillage de prendre du repos, du recul par rapport à ça. Essayez de sortir de tous ces questionnements. On a la carte de l'hôpital. Alors, je ne dis pas que vous allez à l'hôpital, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, là, avec la carte de l'hôpital, ce qu'on vous dit, c'est que il va y avoir une guérison, d'accord?
une guérison par rapport à cette situation-là. Ça se finit bien. Donc, même si ce ne sont que des peurs, d'accord? La peur de perdre quelqu'un, un job, etc., la personne de votre cœur, on vous dit, même si c'est pas évident, essayez de vous détendre par rapport à ça, de ne pas écouter ce qu'on raconte sur vous, parce que finalement, vous allez vous en sortir, vous allez réussir à sortir de cette situation-là. C'est-à-dire que le stress, la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, ça va s'apaiser, ça va se calmer. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une notion de comment je pourrais dire ça, si vous apercevez qu'une personne de votre entourage est néfaste, qu'elle raconte des choses négatives ou que elle vous trahit, ou si on parle d'un partenaire, peut-être une infidélité hein, aussi qui est vécue comme une trahison, finalement, ça vous permettrait d'ouvrir les yeux sur cette personne pour pouvoir justement sortir de ça, de tout ce stress, de ces conflits, de ces questions incessantes, parce que le mental travaille énormément, c'est ce que je ressens dans ce tirage, pour pouvoir justement amener à une guérison, d'accord? Si c'est au point de vue administratif, si vous attendez des réponses voilà, au niveau des papiers, que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que voilà, que peut-être que vous êtes en procès avec quelqu'un en face de vous. Ça peut concerner aussi un divorce, hein, la carte du papier là, avec les cartes autour, avec l'administration. On peut considérer ça comme une séparation, un divorce. Mais on vous dit que même si vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que cette personne a justement avancé des arguments contre vous pour pouvoir gagner cette procédure, ça se finira bien quand même, d'accord? Il ne faut pas perdre espoir, c'est ce que je ressens dans ce tirage-là. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, que vous traversez, vous allez vers une guérison. Prenez du temps pour vous, essayez de vous reposer, même si ce n'est pas évident. Mais c'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Parce que la guérison est là, elle arrive. Même si c'est plus ou moins long en fonction de votre situation, on vous dit que les bonnes choses arrivent enfin. Vous allez réussir à vous sortir de ça. C'est pas évident, mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. On vous le dit de toute façon. Hein. Alors, on va prendre l'oracle l'heure des sorcières pour des messages complémentaires. On a la justice qui ressort, oui. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, un acte judiciaire. Hein. Ça peut être aussi retrouver un équilibre, d'accord? C'est-à-dire que la justice va opérer. La justice administrative, ça peut être la justice divine aussi. Voilà. Le fait de comprendre les choses et de voir quelle est la véritable personne que l'on a en face de soi, ça va vous permettre de sortir de ça et de retrouver un équilibre. Vous voyez, les plateaux de la balance sont équilibrés. D'accord? Il faut retrouver un équilibre dans votre vie. C'est important pour vous. Hein. C'est un peu comme la carte du coquillage. Hein. Reposez-vous, essayez de prendre du temps pour vous, pour justement guérir et retrouver cet équilibre. Parce que ça m'a l'air d'être une épreuve assez compliquée. Tendre la main. Ça peut être une personne qui vous aide, qui vous soutient. Un ami qui est là moralement pour vous, qui vous aide dans des démarches, qui vous aide à surmonter ses peurs aussi, ses blocages. Vous pouvez vous aussi aider une personne, hein, et qu'elle vous le rende ensuite, par exemple, ça peut être ça. Mais il y a une notion de rechercher de l'aide. Hein. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, effectivement. Justice vous sera rendue, d'accord? Parce que, alors là, avec tendre la main, c'est soit quelqu'un qui vous aide, ou soit vous avez aidé quelqu'un par le passé et qui vous le rend aujourd'hui, ça peut être ça.
ou aider quelqu'un, et puis que finalement, l'un comme l'autre, la notion d'échange, ça vous permet de commencer quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous disais avec la carte de l'hôpital, c'est-à-dire que vous allez réussir à sortir de cette situation compliquée, cette situation de trahison, de mensonge, de tromperie, de ragot, voilà. Il faut réussir le plus possible à vous en éloigner parce que la justice divine, on va appeler ça comme ça, est de votre côté. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, d'accord? Et là, on vous dit bien qu'il y a un nouveau commencement qui arrive pour vous, une nouvelle étape. Un cycle se termine pour en commencer un autre. Difficulté, mais pas insurmontable. Vous allez y arriver, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez besoin de changement. Hein. Alors, on va voir les énergies sentimentales pour les Gémeaux, mois d'octobre 2023. Après, vous savez, le cycle automnal, ça amène souvent des remises en question et ça amène aussi le fait de sortir un peu de ses illusions, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. L'automne, c'est une transformation. C'est un passage... oui, on passe un cap en fait. On sort des illusions, on voit les choses différemment. Mais c'est aussi une période de stress et de doute. Hein, parce que les énergies nous mettent dans un état un peu compliqué, un peu en dents de scie. Mais ce n'est qu'un passage. Ça va. De toute façon, on vous le dit, hein, il va y avoir un nouveau commencement pour vous. Hein. Vous allez vous en sortir. Alors, si c'est trop long, j'irai les chercher. On a la fin. Et oui, c'est ça. Alors, la carte du cercueil nous dit que soit une situation s'arrête ou alors une situation se transforme. D'accord? Au niveau sentimental. Elle est à double sens, cette carte, comme beaucoup. On va voir la suite parce que là, toute seule, c'est un petit peu compliqué. On a la carte du pont. D'accord. Donc, là, avec la carte du pont, ça nous indique que vous passez un cap. D'accord? Vous passez du point A au point B. D'accord? Vous traversez quelque chose pour un mieux-être après, pour aller vers une autre direction. Là, vous voyez, on change de côté. Quand on passe le pont, forcément, on va sur l'autre rive. On va voir ce qui se passe plus loin. Allez, on va voir la suite. Parce qu'il manque quand même une petite précision. Hein. Alors, soit vous arrêtez une relation et vous passez à autre chose, soit vous transformez la relation profonde. Attention, la transformation, c'est une carte de transformation profonde, c'est-à-dire qu'il y a un grand changement à l'intérieur de vous qui se répercutera sur votre vie sentimentale. D'accord? Je vais aller les chercher parce que c'est un petit peu long. On a la carte du livre. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez faire une découverte. Ou alors quelqu'un va vous dire quelque chose. On a la tour. On a la lune. La tour, ça peut être aussi la solitude. Vous vous sentez peut-être seul dans une relation. Vous avez besoin d'une prise de hauteur. D'accord? Vous êtes un peu dans la lune. Vous êtes dans les rêves. Mais vous avez du mal peut-être à concrétiser certaines choses dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de transformer les choses pour pouvoir avancer. La carte du chien nous parle de fidélité, de loyauté. Vous pouvez peut-être compter sur un ami aussi pour vous aider à y voir plus clair, pour sortir de tout ça, qui a de bons conseils. Peut-être que vous êtes un peu coincé, vous vous sentez peut-être un peu prisonnier dans votre relation sentimentale et que vous avez besoin de vous aérer un petit peu. Peut-être que vous avez besoin de conseils pour pouvoir faire telle ou telle chose, pour pouvoir justement avancer. On a la boussole. Ne perdez pas votre chemin de vue. Vous avez un but, vous avez des envies, vous avez des besoins. Écoutez-vous.
On a la carte du bouquet, c'est un engagement. On a quelque chose qui se matérialise. Et on a la maison. D'accord. Ok. Pour moi, je vais parler d'abord pour les personnes en couple. Je pense que... Alors, je ne ressens pas de fin de relation. Je ne ressens pas de fin de relation, mais plutôt l'envie, le besoin d'améliorer justement votre relation amoureuse. Avec le pont, on voit que le pont et la transformation, c'est que on a envie de changer les choses, on a envie que les choses avancent, on a envie de passer à un stade supérieur, d'accord? Peut-être qu'il nous manque des infos, peut-être qu'on ne sait pas comment faire, peut-être qu'on n'en a toujours pas parlé à l'autre partenaire, hein. Peut-être qu'on se pose des questions aussi, on n'a pas forcément toutes les réponses que l'on souhaite pour l'instant, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être justement vous vous sentez peut-être un petit peu seul parce qu'il y a des questions, il y a des choses qui sont peut-être pas claires pour vous. Vous avez peut-être envie je sais pas, de déménager ou de partir de la région, enfin peu importe, voilà, ou simplement d'emménager ensemble, de vous paxer, de vous marier, voilà, vraiment avancer, vraiment une transformation assez intense. Mais peut-être que vous ne savez pas ce que pense vraiment l'autre personne. Est-ce qu'elle en a vraiment envie ou pas, voyez? Donc, vous repliez un peu sur vous. Là, le mental travaille, c'est-à-dire que vous imaginez tout un tas de scénarios. Si je lui propose tel ou tel projet, est-ce que il ou elle me dira oui ou non, voyez? Donc, ce qu'on vous conseille avec la Lune, c'est justement de ne pas rester dans cet effet d'illusion, de mental qui invente tout un tas de scénarios, et justement de passer à l'action. Si on ne parle pas d'amitié ici, on peut parler d'une personne qui est en face de vous, qui est loyale, qui est fidèle envers vous. D'accord? C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Il y a une notion de dialogue là aussi. Alors pourquoi rester bloqué dans ce sentiment de solitude, j'allais dire? Vous voyez, la tour, c'est une sorte de retrait, encore plus accentué avec la carte de la Lune. Ne restez pas bloqué dans vos questionnements, dans tout un tas de choses qui vous freinent. Ne restez pas dans l'imaginaire. Parlez à cette personne, essayez de concrétiser les choses, ne simplement de dialoguer, ça vous apportera les réponses qui vous manquent. D'accord? On voit que vous avez un but. Là, on vous dit avec cette carte, ne perdez pas le nord. Donc, vous avez un but, un objectif, allez-y. D'accord? Mais il faut sortir de ça. On a la lune en plein milieu du tirage. C'est quelque chose qui prédomine. Donc, vous avez envie de concrétiser les choses, vous avez envie peut-être de vivre ensemble, comme je vous disais tout à l'heure, de vous sentir mieux aussi vous-même et que la personne en face de vous se sente bien avec vous, parce que là, c'est quelque chose de romantique, de doux. Les choses avancent aussi avec la carte du bouquet, ça rejoint un peu la carte du pont, d'accord? C'est un engagement, on va dire un stade supérieur, si vous êtes déjà en couple, bien sûr, pour les couples. On voit qu'il y a envie de la construction d'un foyer, d'accord? Mais vous êtes trop dans l'imaginaire, je pense, pour moi. Vous vous posez beaucoup trop de questions, alors qu'en fait, si vous acceptez de dialoguer avec la personne de votre cœur, je pense que vous irez forcément dans le même sens, dans les mêmes projets, dans les mêmes envies. D'accord? Et si ce n'est pas forcément le cas non plus, que la personne a des envies ou des désirs un peu différents des vôtres, hop, vous allez recalibrer tout ça pour pouvoir continuer à avancer ensemble, d'accord? Et construire alors, la relation de couple ou le foyer que vous souhaitez, tout simplement. Mais ne restez pas bloqué là-dedans. Et pour les célibataires, peut-être que une ancienne séparation, voilà, voilà, une relation qui s'est terminée. Moi, je pense qu'il y a aussi cette notion de transformation. On sort jamais indemne d'une rupture de toute manière. Et vous avez envie d'avancer, de voir autre chose. Voyez, peut-être sortir de votre célibat aussi, hein. Après, on peut tout à fait rester célibataire, hein, aucun souci avec ça, bien sûr. Mais on voit que vous avez envie d'avancer. Pour vous, ou alors de rencontrer quelqu'un, tout simplement. D'accord? Et là, c'est pareil. Peut-être que, évidemment, quand on est seul, il peut y avoir des moments de solitude.
D'accord? Peut-être que la solitude est malgré tout difficile à vivre, surtout quand on n'a pas forcément choisi. Mais euh, pour moi, j'ai l'impression que c'est pareil, vous êtes trop dans l'imaginaire. Peut-être qu'il faudrait justement passer un peu plus à l'action si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Avec cette carte-là, surtout pour les célibataires, je sens qu'il y a une notion de... comment je pourrais dire ça? De sentiment d'infériorité, de manque de confiance en vous. Est-ce que vous ne vous dites pas, bah finalement, je suis célibataire, c'est parce que je n'arrive pas à garder une personne ou qu'il y a toujours des conflits, je ne mérite pas d'être aimée, voyez? Le mental travaille énormément pour moi. Là, vraiment, j'ai la sensation que vous vous sentez diminué. Alors que non, vous méritez de rencontrer quelqu'un, si c'est votre souhait, bien sûr. D'accord? On voit qu'il y a une personne autour de vous qui vous aide et qui vous soutient dans cette démarche-là. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec la carte du bouquet par le biais d'un ami. Ça peut être ça aussi, d'accord? Mais il faut absolument casser ces schémas-là. Vous voyez, c'est pas parce qu'une rupture s'est mal passée. Bon, évidemment, les ruptures, ça engendre toujours des traumas. Mais il faut justement sortir de cette tour-là. Sortir, voir les choses autrement. Pourquoi pas un petit travail sur vous aussi, pour pouvoir sortir de cet état d'illusion. Moi, je pense que vous ne vous voyez pas comme vous êtes vraiment, avec la carte de la lune aussi. Vous savez, il y a une notion de projection, comme quand on se regarde dans un miroir, et j'ai l'impression que le reflet que vous avez dans le miroir n'est pas le bon, n'est pas ce que les gens perçoivent de vous, d'accord? Avec la carte du chien, pour moi, vous êtes une belle personne, ça se ressent, mais il y a un souci de confiance en vous, d'accord? Alors maintenant, on tape du poing sur la table et on y va. Ok les Gémeaux? En tout cas, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est votre but, votre envie, ne le perdez pas de vue, ça va arriver. Parce qu'avec la carte du bouquet, de toute façon, je vous le confirme, ça va arriver. D'accord? Vous allez avoir une belle rencontre qui va se profiler. Euh, et ce sera une belle relation. Pour moi, ce sera une belle relation. Il y aura une bonne entente, voilà, de la complicité, des rires, etc. On va profiter ensemble et une relation saine en fait. Peut-être autre chose de ce que vous avez connu par le passé. D'accord? En tout cas, il ne faut pas, ne perdez pas votre but, hein. Parce que là, on vous le dit, oui, vous allez l'atteindre avec la carte du bouquet et vous allez même, on vous dit avec la maison, fonder quelque chose de stable. Là, on vous le redit encore une fois. La maison, c'est 4 murs, c'est les fondations. Donc, doucement mais sûrement, vous allez construire quelque chose qui sera stable et pérenne. Et qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir bâtir votre histoire et des projets, etc. Les choses vont avancer, en tout cas. Mais sortez de tout ça. Là, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, croyez-moi. Mais en tout cas, il faut vraiment sortir de la lune en fait. Voilà. Essayez de revenir un peu plus au présent et passer à l'action. Moi, je pense que vous manquez d'action. Vous êtes dans l'imaginaire et dans le rêve et ça va pas. D'accord? Je sais que c'est compliqué, mais tout est fait là, tout est dit pour que les choses se décantent et que vous arriviez à obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. En tout cas, c'est quand même un tirage très prometteur, hein. Mais vous allez y arriver, j'ai confiance, je le sais. J'ai confiance en vous. Hop. Voilà. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que tous ces petits tirages vous auront plu et qu'ils vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore vous lire. Et vous abonner, me mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir de voir tout ça. Et je préparerai des petites vidéos surprises courant du mois d'octobre. Là, il faut absolument que je finisse tous les signes. Je suis un peu en retard d'ailleurs. Mais voilà, des petites vidéos de petits rituels très simples, hein, voilà, évidemment avec aucun retour de bâton. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est toujours dans la lumière, dans la bienveillance. Mais voilà, j'intégrerai à la chaîne une nouvelle playlist qui s'appellera Rituel. Voilà, et dedans, il y aura un petit peu de tout au fur et à mesure. Voilà, j'ai déjà plein d'idées. Donc, il n'y aura plus qu'à et vous me direz bien sûr ce que vous en pensez.
Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt en tout cas pour vos prévisions du mois de novembre. Merci à vous.